8 douleurs dans la vie. Amis. Il y a de nombreuses afflictions dans nos vies, dont les 8 afflictions dans le bouddhisme sont typiques. Le premier est la douleur de naître. De nos jours, de nombreux enfants naissent par césarienne, mais la plupart naissent après un processus de naissance normal. Avant le développement de la médecine, la mère, sur le point d'accoucher, entra dans la pièce déterminée à mourir. Il y a de nombreux accidents inattendus dans lesquels des mères et des bébés meurent, et la naissance d'une vie est difficile et douloureuse. Le second est la douleur du vieillissement. Ce que ce père vit en personne maintenant, c'est la douleur du vieillissement. Il y a un dicton selon lequel le corps n'est plus ce qu'il était. Il ralentit, fait mal aux articulations en marchant et halète en montant légèrement plus haut. Cela dépend de la santé de l'individu, mais il est plus difficile de bouger le corps que lorsque l'on est jeune et on ressent une perte de mémoire. En vieillissant, il devient de plus en plus difficile de rester debout longtemps. Le troisième est la douleur de la maladie. C'est une douleur que n'importe qui souffre sans explication. Tout le monde veut vivre une vie saine tout le temps. Mais il est difficile pour quiconque d'échapper à la douleur de la maladie. Bouddha nous a appris à ne pas vouloir que notre corps soit toujours en bonne santé. Si vous êtes toujours en bonne santé, vous êtes arrogant et méfiez-vous de vous comporter de manière imprudente. Nous, les humains, péchons avec notre corps, nos paroles et nos pensées. Lorsque vous êtes malade, regardez en arrière comment j'ai traité votre corps avec insouciance. Et lorsque vous reviendrez en santé, réfléchissez à la façon d'utiliser ce précieux corps pour le bien de moi et des autres. Le quatrième est la douleur de la mort. Notre corps se compose de 4 grands éléments. Les 4 grandes choses que dit le bouddhisme. Os et muscles, eau, énergie chaude, respiration et énergie en mouvement. Lorsque la mort approche, les os et les muscles ne fonctionnent pas correctement. Il est difficile de marcher et vous vous sentez plus lourd. Si les personnes âgées tombent, c'est assez dangereux car lorsqu'elles se couchent, leur corps plus lourd devient plus lourd, ce qui rend les mouvements difficiles. On dit que lorsque la mort est proche, il y a une douleur comme une grande montagne qui appuie sur le corps. De plus, l'anus s'ouvre et le dernier liquide provient de l'anus et de l'urètre. L'eau qui occupe la majeure partie du corps est épuisée. Ensuite, la température corporelle se refroidit et les gens de l'ancien temps ont prédit un endroit où renaître après être mort de la zone chaude jusqu'à la toute fin. Si le sommet de votre tête est encore chaud, vous échapperez à la roue de la vie et de la mort et vivrez dans un paradis de joie éternelle. Si votre front est chaud, vous naîtrez au paradis, mais si vous utilisez toutes vos bénédictions, vous devrez revenir dans le monde humain. Enfin, si vous n'expirez pas, vous mourrez. Ensuite, l'énergie en mouvement disparaîtra. Après la mort, selon le karma construit dans ce monde, on se réincarne en 6 mondes parlés par le bouddhisme. Une chose à garder à l'esprit est qu'après ma mort, si possible, ne laissez pas d'autres personnes toucher mon corps pendant 1 ou 2 jours, y compris le médecin. Quand quelqu'un touche mon cadavre, je ressens une douleur atroce. Parce que les sens sont toujours vivants et très sensibles. Ce sera douloureux. Et au lieu de crier fort, vous feriez mieux de chanter le mantra de la grande lumière. C'est sur YouTube, alors cherchez-le. C'est une demande. Ces 4 sont des souffrances physiques, dont nous souffrirons inévitablement tant que nous serons nés humains. Cinquièmement, l'agonie de rompre avec ses proches et ses goûts. Un jour, tu devras rompre avec ce père. C'est une douleur que nous pouvons facilement ressentir, et la cause de cette douleur est que nous l'aimons. C'est ce qu'on appelle l'obsession, et mon esprit vient du fait de suivre des personnes ou des choses. La raison fondamentale est l'illusion erronée que ce qui est devant nous ne change pas toujours pour toujours. Sixièmement, la douleur de rencontrer des gens qui détestent et n'aiment pas. C'est aussi la douleur de vivre dans un endroit où l'on ne veut pas vivre. Vous pouvez l'éviter si vous comprenez ce que dit le bouddhisme. La douleur disparaît lorsque vous comprenez le karma et reconnaissez que la douleur vient parce que vous la détestez. Le 7e est l'agonie de ne pas obtenir ce que vous voulez et d'économiser. Si vous ne voulez pas quelque chose, vous devenez heureux. Si vous allez à Kyoto, au Japon, il y a un temple célèbre appelé Ryoanji. Il y a un petit puits avec les lettres, qui signifie « Je ne connais que la satisfaction ». C'est un excellent enseignement. Si vous êtes toujours satisfait et reconnaissant de la situation actuelle, vous pouvez vivre avec un esprit heureux et détendu et le désir d'épargner disparaît progressivement. Voilà ce qu'est le vrai bonheur. Maintenant, sauf dans une toute petite partie du monde, personne ne meurt de faim parce qu'il n'a rien à manger. La cupidité est à l'origine de notre problème.
Le cœur généreux de donner l'avidité pour les choses qui ne sont pas nécessaires et de distribuer les choses restantes aux autres apportera une chance invisible. Ces 3 troubles mentaux peuvent être surmontés si nous contrôlons bien notre esprit. Le 8e est la détresse causée par notre obsession du corps, des émotions, de la pensée, de l'action et de la perception. La douleur est causée par ne pas savoir que tout, y compris les 7 de l'above, est comme un rêve qui change et ne reste pas le même pendant un instant. Nos corps ne sont pas toujours les mêmes et les sentiments changent en fonction de notre relation causale ou de notre situation. De plus, si vous vous accrochez à vos pensées, actions et perceptions subjectivement jugées, vous vous retrouvez tous en détresse. Ces 8 afflictions dans nos vies ne peuvent être éliminées qu'en contrôlant son esprit avec sagesse. Comment puis-je vivre heureux pour toujours avec un cœur heureux? Vous seul pouvez vous rendre heureux. Ami, tu veux vivre heureuse pour toujours. Regardez toujours en arrière dans votre esprit. Demandez qui je suis. Quelle est la sensation d'être heureux? Quel est ce cœur en détresse? Ne regardez pas en dehors de votre esprit. Si vous trouvez ce cœur, vous avez trouvé un trésor infini.